Loncakes Loncakais, chers téléspectateurs de notre chaîne paroissiale Loncac TV, bonsoir. C'est l'heure du journal le plus attendu de notre communauté. Vous faites bien de vous scotcher sur notre chaîne à l'occasion de la veillée de Noël, dont voici les grands titres. En quoi Noël évoque-t-elle la paix, l'amour, le partage et l'espoir? Éléments de réponse dans ce journal. Du 20 au 24 décembre, l'opportunité a été donnée aux Loncakais et Loncakaises d'exprimer leur talent, leur savoir-faire à travers de diverses activités. Comment cela a-t-il été possible? Éléments de réponse dans ce journal. Noël de l'espoir à travers un concept nouveau, le café de la solidarité. Pourquoi et pour qui? Éléments de réponse dans ce journal. La symbolique sur la fête de Noël nous a été révélée par la révérende Liliane Kenyé, pasteur en chef de la paroisse de Loncac, que notre reporter Naomi a rencontré. Bonjour pasteur Liliane, merci de nous accorder cet entretien dans le cadre de la célébration de Noël de l'espoir. Aujourd'hui, nous souhaitons mieux comprendre le sens profond de Noël et la manière dont cet événement peut nourrir la foi et l'espérance du chrétien. Naomi, je dirais que la naissance de Jésus ne devrait pas être, mais c'est une source d'espoir pour le chrétien pour plusieurs raisons. La première raison est que la naissance de Jésus symbolise le salut. Parce que quand nous voyons déjà le nom Jésus, qui signifie Dieu sauve, ce nom annonce même déjà la mission de sauver l'humanité de tous les péchés. Et la deuxième raison, je dirais que la naissance de Jésus apporte la paix. Cette naissance apporte aussi la joie en raison de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Parce que nous savons très bien, et Naomi tu le sais, c'est que la naissance virginale de Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Troisièmement, je dirais que la naissance de Jésus apporte une nouvelle vie, une nouvelle relation même avec Dieu. Parce que par Jésus, Dieu n'est plus lointain. Dieu est accessible. Il est le Père de toute l'humanité. Il est le Dieu qui accueille ses enfants. Et je dirais en fin de compte, et ça c'est pour chuter là-dessus, est que la naissance de Jésus aussi apporte du réconfort. Parce que par Jésus, nous découvrons le véritable sens de notre vie et même la résilience face à de nombreuses difficultés. Comment le fidèle de la paroisse de Loncac peut-il vivre cet espoir au quotidien? Ah, ça c'est une très bonne question. Comment le fidèle de Loncac peut-il vivre l'espoir au quotidien? Premièrement, il doit commencer sa journée par des mots d'espoir, à travers sa prière, à travers la lecture d'un texte biblique. Deuxièmement, et ça je veux insister là-dessus, le fidèle doit éviter de tout le temps se focaliser sur ce qui l'afflige. Parce que très souvent, nous nous focalisons sur ce qui nous manque. Nous nous focalisons sur ce qui nous rend tristes. Pour pouvoir regarder aussi aux petites bénédictions, si on peut le dire comme ça, que Dieu place dans notre vie. Troisièmement, je vais dire, le fidèle doit s'accrocher sur ce qui est inébranlable, sur ce qui permet de rester stable quand même les vagues de la vie se font un peu plus fortes. Et ce qui permet aux fidèles de rester stable au milieu des difficultés, c'est quoi? La foi et la parole de Dieu. Pour finir, je vais dire, là où Jésus naît, l'espoir aussi naît. Et là où l'espoir naît, le désespoir n'a pas de place. Merci Naomi. Merci pasteur Liliane pour ces éclairages. Votre message vient de nourrir notre compréhension de Noël comme une fête non seulement de joie, mais aussi d'espérance profonde. Puis cette interview aider chaque fidèle à accueillir la lumière du Christ dans sa vie quotidiennement. Amen. Pour un déroulement parfait de la fête de Noël dans la communauté loncacaise, un comité technique d'organisation a été mis en place pour s'assurer que les petits plats seront mis dans les grands. Notre reporter Janice Johnson a rencontré le président du CTO, M. Kwegen Emile.
Janice Johnson, à toi l'antenne. Bonsoir chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui le président du CTO dans le cadre des préparatifs de la fête de Noël de la paroisse de Loncac. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Nous vous avons invité ce soir pour connaître davantage sur la fête de Noël à Loncac. Cette année, nous avons placé la fête de Noël sous le signe de l'espoir. L'espoir parce que à un moment donné, nous avons senti toute notre communauté se refroidir. Nous avions ce que nous appelions le vivre ensemble dans la paroisse à travers des partages. Cela a disparu. Nous voulions, par cette occasion maintenant, redonner cet espoir aux Loncacais et aux Loncacaises pour des lendemains meilleurs. Et à cet effet, le comité technique d'organisation dont j'assume la présidence a tout fait pour que des petits plats soient mis dans l'écran du 20 au 25 décembre à la communauté de Loncac. Pouvez-vous nous dire depuis quand préparez-vous cette célébration? Il faut dire que les travaux préparatoires ont commencé en octobre, après que le Conseil d'anciens ait validé les termes de référence que nous avons présentés. Et nous sommes actuellement dans les derniers réglages par rapport à ce travail. J'espère que jusqu'ici, nous tenons très bien le cahier de charges qui nous a été donné. Quelles ont été les premières étapes clés de cette célébration? En principe, il fallait d'abord mettre en place des commissions de travail pour nous faciliter la tâche dans le suivi. Pas moins de 10 commissions ont été mises en place en fonction des activités que nous voulons mener pendant la semaine. Cela veut dire qu'il y a une commission qui s'occupe du marché de Noël, par exemple. Il y a une commission qui s'occupe du concours du meilleur sapin. Il y a une commission qui s'occupe des récits, chants, ballets, sketchs des enfants. Il y a une commission qui s'occupe de la lecture biblique et de la prière d'illumination. Donc il y a un ensemble de commissions que nous avons mis en place pour nous faciliter la tâche dans tout ce travail. Quels sont les objectifs principaux que le comité vise à atteindre cette année? Déjà, nous voulons que les enfants de notre communauté prouvent aux parents de quoi ils sont capables. C'est la fête des enfants. Nous allons donner l'occasion aux enfants, à travers un défilé de mode, à travers des chants, à travers des récits, à travers des ballets et autres playback, de prouver à leurs parents, qui seront nombreux, découvrir les talents de ces enfants. Au-delà de ça, nous avons ce marché de Noël qui va permettre à tous ceux qui vont faire un tour sur la station de se ravitailler, de se rendre belle pour les femmes, parce que la journée du 23 est une journée consacrée à l'élégance femme. Ce sera une journée de la beauté de la femme et nous prions toutes les femmes qui vont passer sur la station de faire un tour vers les maquilleuses, vers les coiffeuses, vers les make-upeuses, c'est comme ça qu'on dit, très bien pour se faire belle. Voilà les objectifs. Et à travers le café solidarité du 21 et du 24, nous voulons permettre aux populations qui passeront sur la station de contribuer à la solidarité, de contribuer à la diaconie dans notre communauté. Parce que nous savons, il y a des familles qui ne peuvent pas s'offrir un poulet pendant les fêtes. Il y a des familles qui ne peuvent pas s'offrir 1 kilo de riz. À travers les recettes de café solidarité, nous voulons offrir à ces familles-là un Noël merveilleux à travers soit 1 kilo de poisson, 1 kilo de riz, un poulet, ainsi de suite. Voilà les objectifs que nous cherchons à atteindre. Merci Monsieur le Président pour cette interview. C'est moi qui te dis merci ma fille. Noël à travers un concept nouveau, le café de la solidarité. Notre reporter Douglas Jason a rencontré le concepteur Monsieur Yubi Yves Duclos. Suivons-les. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. J'espère que votre journée s'est bien passée. Ah, c'est bien, par la grâce de Dieu. Par rapport à Noël de l'espoir dans notre paroisse, c'est quoi le café de la solidarité? Voilà, très bonne question. C'est quoi le café de la solidarité? En fait, mon fils, ce que je peux te dire, c'est que l'idée du café de la solidarité est partie de la genèse
de Noël de l'espoir. Quand nous avons commencé à contacter des partenaires pour nous venir en appui à l'organisation de Noël dans notre paroisse, il y a certains partenaires qui nous ont dit « Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous offrir pour nous accompagner ?» Et nous sommes tombés sur un partenaire qui nous a offert quelques sachets de café et de thé. Donc c'est de là qu'est partie cette idée. L'idée dont a jailli, justement. L'idée a jailli, on dit, ben, si nous faisions partager ce café avec la communauté, mais dans l'idée de donner de l'espoir à certains enfants, petits-enfants comme toi dans notre communauté, qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette grâce de recevoir Jésus-Christ dans la joie, dans leur famille. Comment un petit enfant reçoit-il Jésus-Christ dans la joie à Noël dans sa famille? C'est généralement à travers un bon plat. Hein? Un bon plat que maman a fait. Un bon plat de riz accompagné de poulet. Nous sommes dit, attendez, si on peut aller concrètement offrir à quelques familles de notre paroisse qui sont en situation indigente, qui n'en ont pas, qui n'ont pas cette chance d'offrir une Noël chaleureuse à leurs enfants, si on peut leur offrir un petit paquet minimum. Nous avons donc pensé, comme tu le vois sur cette image, à donner de l'espoir à des enfants dans les familles en leur apportant un petit panier qui sera composé de 2 kilos de riz, un poulet et de l'huile. Comme ça, maman pourra leur faire un repas pour Noël. Ils auront donc l'occasion d'accepter, de comprendre que Jésus-Christ ne vient pas seulement pour les autres. Jésus-Christ est venu aussi pour eux, pour lui. Quand aura lieu ce café de la solidarité dans notre paroisse? Voilà, le café de la solidarité, nous allons l'organiser le dimanche 21 et le 24 décembre. Cela consistiera tout simplement à offrir une tasse de café, une tasse de thé, une tasse de citronnelle accompagnée d'une ginger à une somme modique de 200 francs à chaque fidèle à la sortie du culte. Et serez-vous vous-même présent? Bien évidemment. Bien évidemment que j'y serai. Du début à la fin. Ok, merci. Merci et joyeux Noël, mon fils. Ok, merci. Que pensent les Lonkakais et Lonkakaises de la fête de l'espoir 2025? Écoutons-les. Ben écoutez, Noël de l'espoir 2025, c'est vraiment Noël de l'espoir parce que nous avons mis tous nos espoirs dedans et nous pensons qu'à la fin, nous aurons eu ce que nous aurons préparé à l'avance parce que ce soit les skates, que ce soit la lecture biblique, que ce soit les prières d'illumination, les danses traditionnelles faites par les enfants et la famille que nous voulons mettre en haut, c'est-à-dire les familles dépourvues de l'essentiel, nous allons les mettre en haut cette année. Noël de l'espoir, ici à la paroisse de Lonkak, c'est une nouvelle façon de faire la fête. Parce que ce n'est pas seulement une fête pour les enfants. Cette année, tout le monde est concerné, que ce soit les anciens, les conseillers, les diacres, tout le monde, même les paroissiens. Noël de l'espoir à Lonkak aussi représente une façon de voir, d'appréhender l'avenir. Ce n'est pas seulement une fête, mais aussi c'est une invitation à voir la vie autrement. C'est-à-dire quoi? La venue de l'enfant Jésus qui vient nous sauver. Il vient nous convier de l'obscurité à son admirable lumière, des fautes et des déconvenus à la perfection, dont il nous appelle à demeurer avec lui dans la lumière. Par rapport au culte de Noël de cette année, moi je vois que le culte de cette année sera plus fabuleux et plus précieux par rapport à l'année passée parce que d'abord nous avons
nous avons déjà commencé les activités dans certaines paroisses, au Lembe et consorts. Maintenant, dans la paroisse de Lonkak, nous évaluons certaines tâches que là, bon, nous bousillons beaucoup d'efforts. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que ça puisse marcher. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aussi accompagnés par certains collègues et aussi par la foi des enfants qui ont voulu vraiment que cette activité se passe bien. Donc pour la fête de Noël, nous avons déjà élu un message. Nous avons déjà élu un message qui nous permettra de bien satisfaire d'autres enfants, de leur concrétiser au fait qu'ils ne veulent pas d'abord venir, ils ne veulent pas se rendre à l'église disant qu'il manque de temps et aussi ils ne veulent pas venir nous accompagner. Oui, je serai là et j'inviterai les gens pour venir pour qu'on puisse partager ce moment de joie ensemble. Le 20 décembre 2025 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la fête de Noël dans notre communauté. Elle a été présidée par le pasteur en chef de notre paroisse, Liliane Kenyé. Les moments clés de cette cérémonie. Durant cette période de fête, les parents ont un embarras de choix sur les jouets à offrir à leurs enfants. Notre reporter Nanda Naomi a fait un tour au marché des jouets. Suivons-la. À Noël, les lumières, les chants et les cadeaux remplissent nos maisons de joie. Mais pour les chrétiens, cette fête a un sens plus profond. C'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, le plus beau cadeau de Dieu à l'humanité. Dans ce contexte, offrir des jouets aux enfants peut devenir un acte spirituel, porteur de foi, d'amour et de vérité. Ce journal nous invite à réfléchir à ce que nous pouvons offrir aux enfants pour les aider à grandir avec Dieu. La Bible ne mentionne pas directement les jouets, mais elle enseigne des valeurs essentielles comme la foi, la bonté, l'obéissance et l'amour. Offrir un jouet devient donc alors un moyen de semer les valeurs dans le cœur des enfants. Offrir un jouet biblique à Noël, c'est plus qu'un geste, c'est un acte de foi, d'amour et d'éducation spirituelle. C'est aider un enfant à grandir non seulement avec des jeux, mais avec des fondations solides, la parole de Dieu. Ce Noël, choisissons des cadeaux qui parlent au cœur, qui nourrissent l'âme et qui laissent une empreinte spirituelle. Sortons de ce journal en évoquant l'actualité sportive du moment, qui est la CAN marocaine, qui a débuté depuis ce dimanche 21 décembre. Cette CAN a déjà connu ses premières victoires. Et maintenant, ensemble, nous voulons souhaiter une victoire aux Lions indomptables qui affronteront les Léopards du Gabon ce soir. Un joueur camerounais, Aboubacar face à Diallo. La balle de match dans les pieds du numéro 10 camerounais. Quelques balles en retrait pour la frappe d'Aboubacar. Il a traversé cette cape comme l'homme invisible, mais il se réveille au meilleur des moments dans une séance de tir au but. Aboubacar propulse le Cameroun en demi-finale. 15 ans après, les Lions indomptables se jouent encore du Sénégal et s'invitent en demi. Une première depuis 2008, a vaincu le Sénégal avant ce match coup près. Le
Sénégal trébuche encore en quart de finale. Toute la rédaction de Lonkac TV vous souhaite une chaleureuse fête de Noël et par anticipation une année 2026 pleine d'espoir.